La diète paléo, secret d'une alimentation ancestrale pour une santé moderne. Introduction à la diète paléo, une approche moderne inspirée de nos ancêtres. La diète paléo, également connue sous le nom de « régime de l'âge de pierre », fait un retour en force dans le monde de la nutrition et de la santé. Mais qu'est-ce qui motive cette résurgence? Pourquoi tant de personnes adoptent-elles ce mode de vie alimentaire ancestral? Eh bien, cela repose sur une idée fascinante. Revenir à une manière plus naturelle de manger, similaire à celle de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Le régime paléo se distingue par son approche de la nourriture simple, composée principalement de viande maigre, de légumes, de fruits, de noix et de graines. Contrairement à d'autres régimes restrictifs comme le régime cétogène, le paléo est perçu comme plus soutenable à long terme car il permet une plus grande variété d'aliments tout en réduisant les céréales, les produits laitiers et les légumineuses. 2. Pourquoi le paléo est-il plus durable? Moins de restrictions, plus de liberté. L'un des aspects qui attire les patients vers le régime paléo est sa flexibilité. Contrairement au régime pauvre en glucides, qui peuvent être difficiles à maintenir en raison de leurs nombreuses restrictions, le régime paléo permet une plus grande diversité. Les fruits et légumes féculents, par exemple, restent au menu, offrant ainsi des options savoureuses et nutritives. Beaucoup de personnes rapportent une réduction significative de leur inconfort digestif, notamment les ballonnements, après avoir éliminé les céréales. Il s'agit là d'un facteur clé qui motive les gens à adopter ce régime sur le long terme. De plus, dans des contextes sociaux, il est plus facile de suivre un régime paléo sans se sentir marginalisé. L'impact des céréales sur la santé digestive, le rôle des lectines et des antinutriments. Les céréales, en particulier les céréales complètes, ont longtemps été promis comme un élément clé d'une alimentation saine, mais elles posent problème pour de nombreuses personnes. Les lectines, présentes dans l'enveloppe extérieure de certaines céréales comme le quinoa ou le riz gras, sont des antinutriments qui peuvent irriter le tube digestif et provoquer des ballonnements. De plus, chez les individus atteints de troubles intestinaux comme la dysbiose ou la prolifération bactérienne de l'intestin grêle, SIBO, les céréales peuvent aggraver l'inflammation et nourrir les mauvaises bactéries, entraînant une aggravation des symptômes. 4. Le rôle des fruits et légumes dans la diète paléo. Quelles options sont les meilleures? Dans un régime paléo, certains fruits sont plus faciles à digérer que d'autres, en fonction de leur teneur en sucre et en fibres. Par exemple, les baies telles que les framboises, les myrtilles et les mûres sont idéales car elles ont un indice glycémique bas et sont bien tolérées par la plupart des gens. D'autres fruits, comme la papaye et l'ananas, contiennent des enzymes naturelles qui facilitent la digestion, bien qu'ils soient plus riches en sucre. Pour les personnes ayant un microbiote intestinal endommagé, certains fruits à haute teneur en fructose, comme les pêches ou la pastèque, peuvent entraîner des ballonnements. 5. SIBO et IBS, la racine cachée des troubles digestifs. SIBO, prolifération bactérienne de l'intestin grêle, souvent à la base des symptômes associés au syndrome de l'intestin irritable, IBS, affectant environ 70% des patients diagnostiqués. Il existe deux types principaux de SIBO, celui produisant de l'hydrogène, qui est lié à la diarrhée, et celui produisant du méthane, qui provoque la constipation. Les régimes riches en céréales et en sucre sont souvent responsables d'alimenter ces bactéries indésirables dans l'intestin grêle, conduisant à des ballonnements et à une mauvaise digestion. En éliminant ces aliments, notamment les céréales, les patients rapportent une amélioration notable de leurs symptômes. 6. L'importance d'une acidité gastrique adéquate pour la digestion des protéines. De nombreux patients souffrent de faibles niveaux d'acidité gastrique, une condition appelée hypochloridrie. Cela se manifeste souvent par une difficulté à digérer les protéines, des rôts fréquents après les repas et une sensation de satiété prolongée. Heureusement,
Cette condition est facilement traitable avec un supplément d'acide chlorhydrique et de pepsine, des enzymes essentielles pour la digestion des protéines. La clé est d'aider l'organisme à produire les acides nécessaires, sans interférer avec sa production naturelle. Cette diète paléo idéale est un modèle d'équilibre des macronutriments. Un régime paléo bien conçu mise sur l'équilibre des macronutriments. Des protéines maigres, des graisses sanées, des glucides provenant principalement de légumes et de fruits à faible indice glycémique. L'exemple parfait de repas paléo pourrait inclure une omelette aux légumes pour le petit déjeuner, une salade de saumon sauvage pour le déjeuner, et un dîner à base de patates douces rôties et de bœuf nourri à l'herbe. Ce type de repas non seulement nourrit le corps de manière optimale, mais stabilise également les niveaux de sucre dans le sang et d'insuline, favorisant une sensation de satiété tout au long de la journée.